Bienvenue dans les épisodes d'été de Famille Minimaliste. Cette année encore, je vous propose 2 épisodes de 5 minutes par semaine, le lundi et le jeudi. Parce que soyons honnêtes, trouver 20 minutes tranquilles en pleine vacances scolaires avec les enfants dans les pattes, ce n'est pas une mince affaire. Nouveauté cette année, chaque épisode répond à une question posée par l'une d'entre vous sur mon compte Instagram. Avant de commencer, je fais un petit instant auto-promo. Si vous avez envie de bénéficier de mon accompagnement de groupe pour vous aider à désencombrer votre maison pendant 2 mois, ça commence mi-septembre et si vous voulez recevoir tous les détails, inscrivez-vous sur ma mailing list pour recevoir les infos dès début août. Le lien est en description et les places seront limitées. Allez, c'est parti pour la question du jour. Être minimaliste, oui, mais que penses-tu des tiny house ou des espaces réduits en mètres carrés? Alors cette question est assez intéressante parce qu'elle pourrait impliquer soit que les tiny house ou même les petits espaces de vie poussent au minimalisme, ou bien alors à l'opposé, que les tiny house pourraient être une manière poussée, voire un peu extrême de vivre son minimalisme. Que ce serait le 2e étage de la fusée, en quelque sorte. Je ne suis pas sûre si la personne qui m'a posé la question avait cette vision dans un coin de la tête en me posant la question. Peut-être, mais du coup c'est intéressant et ça m'a poussé à une première réflexion. Vivre dans une tiny house et être minimaliste sont 2 choses très différentes. On peut en effet avoir un petit espace mais qui déborde. Restriction d'espace ne veut pas dire restriction d'objets. Par exemple, quand je vivais en colocation il y a quelques années, j'avais une toute petite chambre. Je peux vous dire qu'elle débordait, c'était plein comme un œuf, il y en avait partout. Alors, quel est mon avis sur les tiny house? Alors, j'avoue qu'une fois que les enfants seront partis de la maison, je kifferais avoir une tiny house ou alors un logement un petit peu plus petit. Et cela pour 3 raisons. La première, le peu d'entretien et le gain de temps, ça mettra beaucoup moins de temps à entretenir. Et ça, j'avoue que c'est une grosse motivation. Ma 2e motivation pour avoir une tiny house, ce serait que ça coûte quand même beaucoup moins cher à l'achat, mais aussi en frais de fonctionnement. Et moi, j'aimerais investir dans autre chose que dans ma maison. Je préfère dépenser mon argent pour faire des sorties, des voyages. Ça ne m'a jamais fait kiffer d'aller à Leroy Merlin toutes les semaines pour améliorer mon habitat. Donc vivre quelque part qui coûterait moins d'argent, là encore, c'est une motivation pour moi. Et enfin, la dernière motivation pour vivre dans ce genre de petit espace, c'est que ça t'oblige à réfléchir et à être malin pour que l'endroit soit fonctionnel. Et ça, j'adore. Essayer de trouver des astuces pour que tout rentre et pour avoir quelque chose d'ergonomique, je trouve ça super intéressant. Alors maintenant, pour être honnête, je pense que ça me donne un petit peu moins envie ou ça me fait peut-être un petit peu moins rêver d'avoir une tiny house qu'il y a encore 1 ou 2 ans. Plus on renforce notre pratique avec mon mari et mes enfants, plus on s'éloigne de nos années et de nos habitudes d'accumulation, moins je vois l'espace vide, les grands espaces comme une tentation ou comme un risque. Pendant longtemps, même après notre gros tri et quand on a décidé de vivre et de consommer autrement, j'ai eu peur des rechutes. Et je voyais les petits espaces de vie comme une sécurité. Moins j'aurais de mètres carrés, moins j'aurais la tentation à retomber dans mes travers. D'ailleurs, quand on est arrivé en Suisse, même si on n'avait pas grand-chose avec nous, j'ai eu peur face à la surface de notre appartement, qui est très grand, et le nombre de rangements. Clairement, c'est un des plus grands endroits où on a vécu. Et pourtant, on n'a jamais eu aussi peu de choses autour de nous. En fait, je suis rassurée maintenant. Je me dis que c'est bon, on ne fera pas de retour en arrière, notre pratique est ancrée et du coup, j'apprends à apprécier à nouveau l'espace au lieu d'en avoir peur et je ne vois plus ça comme une menace de rechute potentielle. Alors oui, clairement, je voudrais être plus petit pour toutes les raisons que j'ai citées, mais en attendant, je profite de notre espace tant qu'on a les enfants sans avoir peur de tout remplir à nouveau. Pour moi, quand on choisit un mode de vie comme le tiny house, il faut le faire pour des raisons réfléchies et surtout pas en pensant que c'est l'environnement qui changera nos pratiques et qui nous fera devenir minimalistes. Je pense que sinon on sera face à beaucoup de frustration. Si vous voulez entendre le témoignage d'une personne qui ne vit pas en tiny house mais plutôt en van, je vous conseille l'épisode 76 sur le minimalisme et la van life. Je vous mets le lien en description. Merci d'avoir écouté cet épisode d'été de Famille Minimaliste. J'espère que la réponse vous a été utile et vous fera avancer dans votre tri ou dans votre pratique du minimalisme en famille. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de le partager et de laisser un avis sur votre plateforme de podcast préférée. Cela m'aide beaucoup et permet à d'autres de découvrir Famille Minimaliste. N'oubliez pas de vous inscrire à la mailing list si vous voulez recevoir début août toutes les informations sur mon accompagnement au désencombrement. À très bientôt pour un prochain épisode et en attendant, n'oubliez pas, même pendant les vacances, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.